Enfin, Donald Trump a quitté la Suisse, le forum économique de Davos, non sans avoir secoué les Européens, dont il dit qu'ils deviennent des pays méconnaissables, installé son Conseil de la paix et rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui affirme qu'il y a enfin des garanties de sécurité sérieuses pour éventuellement arriver à un cessez-le-feu. On fait le point avec Pauline Tresner et on en débat ensuite. La charte de son Conseil de paix tout juste signée. Ce matin à Davos, Donald Trump remet la question ukrainienne sur le devant de la scène. Alors que Volodymyr Zelensky est arrivé ce jour au Forum économique pour rencontrer le président des États-Unis, une question demeure, Donald Trump arrivera-t-il à mettre fin à la guerre en Ukraine? Près de 4 ans après le début de l'invasion russe, Trump l'assure, la guerre est bientôt finie. Je pense qu'il se rapproche d'un accord. Beaucoup de gens sont tués. Nous devons y parvenir. Si nous n'y parvenons pas, ce serait une honte. À l'issue de sa rencontre avec le président ukrainien, Donald Trump a une nouvelle fois été interrogé sur le message qu'il voulait faire passer à Vladimir Poutine. Même réponse de la part du président des États-Unis. La guerre doit prendre fin. J'ai eu une très bonne réunion avec le président Zelensky. De son côté, le président ukrainien déplore le manque de volonté politique de l'Union européenne envers Vladimir Poutine. Pour lui, les garanties de sécurité dépendent des États-Unis. Nous avons finalisé le document. Il doit maintenant être signé par les deux parties, par les présidents, puis transmis aux parlements nationaux, le Congrès des États-Unis et le Parlement ukrainien. Tout tourne autour des territoires. C'est le problème que nous n'avons pas encore résolu. Donald Trump a lui affirmé que de nouveaux pourparlers devraient avoir lieu demain à Moscou avec ses émissaires américains et Vladimir Poutine. Louis de Ragnel, on a quand même le président Zelensky qui dit que les Européens sont trop lents. Après avoir été quasiment secoué en direct dans le bureau de Donald Trump il y a quelques mois. Ce qu'il voit, c'est qu'il espère que Donald Trump va donner un coup d'accélérateur aux négociations. On sait que Donald Trump a aussi échangé avec Vladimir Poutine. Voilà, on sait qu'il s'impatiente, il est aussi maximaliste. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça patine. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, ça patinait un peu. Mais Donald Trump, il n'y a que lui, en réalité, qui peut faire accélérer le tempo. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est devenu incontesté. Plein de chefs d'État ont essayé. Emmanuel Macron, le premier, il est complètement sorti du jeu. Maintenant, il n'y a que Donald Trump qui peut mettre fin à cette guerre. Michel Fayad, est-ce qu'on a avancé réellement là dans ces discussions, dans l'apport de ces garanties de paix et de sécurité que demande Zelensky ? En tout cas, c'est ce qu'annonce Zelensky. On verra dans les prochains jours, et notamment la réunion entre Poutine et l'émissaire de Donald Trump, donc Witkoff. Qui a lieu aujourd'hui. Absolument. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il se joue quelque chose de plus large, c'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'ONU a été créée, c'était sur la base de ce qui s'était passé au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a un nouvel ordre qui est en train de se mettre en place et que Trump veut faire à travers son board, dont il est chairman, indépendamment de sa fonction présidentielle. Et donc, en fait, il a accueilli des pays assez divers qui rêvent tous donc d'être puissants à ses côtés, puisque vous savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies était limité à 5 nations, dont la nôtre, mais le board contiendra des pays comme quand même la Biélorussie, la Turquie et d'autres pays. Et la Russie aussi. Oui, bien sûr, la Russie, mais je veux dire des pays qui ne faisaient pas partie du Conseil de sécurité. Voilà. Et donc là, il y a quand même un nouvel ordre qui est en train d'être établi. Catherine Ney, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence? Moi, je trouvais que, lorsque le président Zelensky est venu devant la presse, je l'ai trouvé très sombre et il a quand même rappelé les Européens et j'ai l'impression qu'il parlait comme quelqu'un qui était un peu lâché par ses petits camarades et il a un peu moqué aussi le fait qu'on ne parle que du Groenland et qu'on ait osé envoyer 14 soldats, l'autre 13. Et il dit, écoutez, que pensent la Russie et la Chine, quoi. Enfin voilà, il a dit il faut punir les Russes, prendre les bateaux. C'est ce qu'a fait d'ailleurs aujourd'hui, même arraisonner un bateau, c'est ce qu'a fait aujourd'hui le président Macron. Mais enfin, alors, il a rencontré, quand on vient de rencontrer le président Trump, on est obligé de se montrer optimiste. Alors il dit que les deux équipes de tous les côtés, des deux côtés, travaillent, il y a tout un programme et tout ça, mais reste à savoir ce que va dire la Russie sur les territoires. Et il y avait le Finlandais qui
qui a dit il y a 2 jours, il a dit, mais vous savez, la guerre en Russie, écoutez, au bout de 4 ans, ils n'ont pas réussi. Alors ils progressent, mais pas plus de 20% du territoire. Aujourd'hui, il y a eu 1 million de morts de l'autre côté. Combien des Ukrainiens? Beaucoup. En tous les cas, hier, Donald Trump donnait un chiffre. Il y a eu, au mois de janvier, 29 000 morts d'un côté et 27 000 de l'autre. Donc c'est une boucherie épouvantable. Bon, donc en réalité, la Russie perd un peu dans sa sphère d'influence, voilà, devant Trump qui maintenant écrase tout d'une certaine manière. Il y a 30% d'inflation en Russie, il y a 16% les taux d'intérêt, il y a une croissance nulle, donc c'est un pays qui va mal. Donc est-ce qu'à un moment, est-ce que la Russie va pas... Je veux dire, est-ce qu'on peut être raisonnable quand on s'appelle Poutine et qu'on veut absolument récupérer l'Ukraine? Gauthier Lebret. Évidemment que le retour de Donald Trump au sein du bureau ovale a accéléré les choses et on ne parlait pas autant de paix, y compris en Europe, avant son retour dans le bureau ovale. Il y a eu cette scène avec Volodymyr Zelensky aussi. Puis il y a eu les Européens qui partent à Kiev, l'anglais, l'allemand, etc., et qui rencontrent le président Zelensky. Puis ils appellent Trump et ils disent « Banco, on est d'accord pour ton cessez-le-feu, tes conditions, etc. » Et Trump appelle Poutine. Et Poutine lui dit non. Donc, et depuis, on n'a pas vraiment avancé, en fait. C'est-à-dire que les Européens se sont mis d'accord sur des conditions de cessez-le-feu. Trump a écrit les conditions de cessez-le-feu dans le bureau ovale avec ses conseillers et a tordu le bras des Européens et il a obtenu gain de cause. Il n'a pas obtenu gain de cause de Vladimir Poutine qui l'a dit ouvertement. Il ne veut pas de cessez-le-feu. Il ne veut pas de cessez-le-feu. Et quand il y a eu des cessez-le-feu, y compris pendant des fêtes chrétiennes, il ne les a jamais respectés. Ce qu'il veut, c'est une paix totale, enfin c'est la reddition de l'Ukraine qui lui cède l'entièreté des territoires conquis. Et donc tant qu'on sort pas de là, eh ben, la guerre continuera. C'est-à-dire soit l'Ukraine donne l'entièreté de ses territoires... Avec la perspective d'envoyer des milliers de soldats français sur le terrain, comme l'a dit Emmanuel Macron. Alors ça, c'est une autre histoire, ça on peut en parler. Il y avait un cessez-le-feu. Parce que là justement, on revient à l'histoire de cessez-le-feu, que Poutine ne veut pas, et Emmanuel Macron nous a dit, je vais envoyer plusieurs milliers d'hommes, en cas de cessez-le-feu, qui n'existe pas puisque Poutine n'en veut pas. Mais mettons qu'il existe, ça c'est pas du tout la même limonade, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que vous allez mettre des soldats français entre des soldats russes et des soldats ukrainiens comme instance qui ferait régner l'ordre et qui ferait respecter le cessez-le-feu comme force d'interposition. Il se passe quoi si les fusils russes ou ukrainiens se remettent à parler, comme on dit? Il se passe quoi pour les soldats français qui se retrouvent là en force d'interposition? Ils tirent sur les soldats russes? Et si des Russes tuent des Français? Ou si des Français tuent des Russes? Éric Tolleau. Non, mais que M. Zelensky soit satisfait des conditions de sécurité, des garanties de sécurité, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. En fait, rien n'intéresse M. Poutine là-dedans. Il ne tolérera jamais des soldats étrangers sur le sol ukrainien comme garantie. Il l'a dit, répété, et en fait, Gauthier a résumé l'affaire, c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'il veut conquérir l'Ukraine en entièreté. D'ailleurs, on nous dit plus ça va, plus on risque d'arriver à une solution par épuisement. Moi, je ferais presque le raisonnement inverse. C'est tant du côté ukrainien que du côté russe. Comment vous voulez que ces deux dirigeants arrivent devant leur peuple en disant « il y a eu 1 million de morts, ben tant pis ». On donne, alors d'un côté, on en reste là du côté russe, et puis du côté ukrainien, bah tant pis, on donne le pays aux Russes. Moi, j'ai l'impression que plus la guerre dure, et moins la solution devient évidente. Catherine Ney, ce qui m'a fait très peur hier en écoutant M. Trump, qui a un long discours, à un moment, il se vantait d'avoir fait la paix partout, qu'il était un grand faiseur de paix, il a cité tous ses succès, et il te reconnaissait que c'était beaucoup plus compliqué avec la Russie et l'Ukraine. Mais à un moment, il a dit cette phrase, il a dit aux Européens qui étaient là, mais vous savez, l'Ukraine, c'est votre voisinage, c'est pas le mien. D'un air de dire, écoutez, si ça marche pas, après vous vous débrouillerez. Et c'est ça, c'est-à-dire que tout peut se passer ces jours-ci. C'est-à-dire que si c'est toujours net du côté russe, il y aura une lassitude du côté américain. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé ce matin que M. Zelensky était très sombre et déprimé. Oui. Gauthier, dernier mot. C'est vrai qu'il a réussi plusieurs tours de force. Réunir les représentants arméniens et de l'Azerbaïdjan dans le bureau ovale pour faire signer un accord de paix, intervenir entre l'Inde et le Pakistan qui pouvait devenir un conflit nucléaire, intervenir entre le Rwanda et le Congo. Donc il y a eu plusieurs succès diplomatiques de Trump et c'est pourquoi il réclamait le prix Nobel de la paix qui affirme
finit par lui être remis par celle qui l'a eu, c'est-à-dire l'opposante à Maduro, qui est venue dans le bureau ovale, et pour amadouer Trump et qu'il la soutienne pour pourquoi pas être l'alternative à la vice-présidente de Maduro qui a pris le pouvoir depuis qu'il a été capturé par les États-Unis. Donc il y a eu des succès très clairs. Le succès sur l'Iran, le bombardement sur l'Iran chirurgical, où vous empêchez l'Iran de développer une bombe atomique, alors même que la France a condamné ces bombardements, je le rappelle quand même. On a condamné les bombardements qui ont permis de reculer le développement d'une bombe atomique iranienne. Donc il y a eu des vrais succès de Trump. Il lui reste évidemment la Russie et l'Ukraine, et on voit bien que c'est le plus compliqué. Autant de sujets que nous allons aborder dans un instant avec notre invité Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui sera dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.